Actuellement, si vous êtes comme moi, dans la réflexion, parce que j'ai envie d'acheter un nouveau boîtier, mais plus orienté photo que vidéo, ou si encore vous débutez complètement dans le monde fantastique de la photo ou encore de la vidéo, cette vidéo est faite pour vous. Je vais parler pour mon cas, je veux juste upgrader mon setup, mais je ne sais pas encore, donc je suis en train de regarder un petit peu. J'ai 2-3 boîtiers Sony et puis à ma grande surprise, j'ai aussi jeté mon dévolu sur 2-3 boîtiers Fuji. Donc je ne sais pas encore chez qui je vais aller, mais c'est vrai que pour les photos, je dois dire que les nouveaux Fuji sont quand même pas mal, mais il y a pas mal de compromis aussi à faire. Alors que je sais que chez Sony, j'ai l'habitude et ils sont presque parfait, on va dire. Mais bon, on va parler surtout de la personne qui se lance dans son futur achat de boîtier. Déjà, si vous n'avez jamais acheté de boîtier, que vous vous lancez comme ça, je vous conseille directement de vous tourner vers les occasions. Vous allez trouver votre bonheur. Ensuite, avant d'acheter un boîtier, il va falloir se poser quelques petites questions en amont. Alors déjà, qu'est-ce que je veux comme boîtier? Est-ce que je veux un boîtier orienté photo, orienté vidéo, ou bien est-ce que je veux un boîtier qui fait aussi bien de la photo que de la vidéo? Est-ce que je veux un capteur plein format ou encore un APS-C? Ce que vous devez savoir, c'est que les pleins formats sont plus chers que les APS-C. Ensuite, est-ce que vous voulez un boîtier stabilisé ou non? Ça fait partie quand même des questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans la recherche d'un boîtier. Et puis dernière question, vous cherchez un boîtier pour le plaisir, pour vous faire kiffer, ou bien c'est plus un boîtier orienté pour votre boulot? Est-ce que vous êtes un photographe professionnel ou encore un vidéaste pro? Bon, voilà, vous avez vu, il y a pas mal de petites questions à se poser en amont avant de se lancer. Mais bon, si c'est votre premier achat, moi je conseille toujours comme premier achat de l'occasion. Mais aujourd'hui, on va parler des boîtiers que moi je vous ai sélectionnés et on va parler également des boîtiers que j'ai en vue. Donc je vous ai fait 4 catégories. La première catégorie, ça va être les boîtiers inférieurs à 1000 €. En deuxième catégorie, les boîtiers inférieurs à 2000. Et puis la troisième à moins 3000. Et la dernière catégorie, on va parler des boîtiers à plus de 3000 €. Moi je me parle du principe que au-dessus de 3000 €, même au-dessus de 2500 €, on commence à taper dans des boîtiers professionnels. Et pour terminer, il faut quand même penser à une chose très importante. Il faut pas uniquement acheter un boîtier, vous devez aussi acheter un objectif, voire plusieurs objectifs. Si vous décidez de vous diriger vers la vidéo, il faut penser aussi à une enveloppe un peu plus conséquente parce qu'il va falloir acheter des lumières et également des micros pour enregistrer le son. Et pour terminer, l'accessoire obligatoire et ultime, les cartes mémoire. Et il ne faut pas hésiter à acheter les cartes mémoire de bonne qualité, bien faire le tour de tout et avoir l'enveloppe qui correspond à vos besoins. Alors je ne vous parlerai pas catégorie à moins de 500 € parce que je pense que là, tout le monde a un smartphone. Maintenant, les smartphones filment et font des photos assez bien, de bonne qualité. Donc déjà, entraînez-vous avec ça avant de vous orienter vers un boîtier photo ou vidéo. Alors si vous êtes prêts, on attaque la vidéo de suite. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Marc. Je suis vidéaste et photographe professionnel et dans cette belle et magnifique chaîne, on parle bien entendu de photos, de vidéos, on teste du matos et je vous parle aussi d'objets tech car ma deuxième passion, c'est les objets tech, j'adore ça. Abonnez-vous, actionnez la petite cloche et puis n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide la chaîne et ça prouve que vous aimez mon contenu. Donc sans plus attendre, on attaque avec la première catégorie, les boîtiers à moins de 1000 €. Comme premier boîtier, on va parler du Sony A6400 car je trouve qu'il est toujours d'actualité. C'est un boîtier avec un capteur APS-C qui filme en 4K. Vous avez un profil log. Par contre, le boîtier, lui, n'est pas stabilisé. Les couleurs sont de 8 bits max. Mais bon, à côté de ça, il a un excellent autofocus et il gère la basse luminosité très bien. Et surtout, vous pouvez le trouver d'occasion à des prix très très bas. Donc comme premier boîtier, à moins de 1000 €, je peux que vous conseiller ce Sony A6400. Il est vraiment excellent. Maintenant, on va parler d'un boîtier que j'aime particulièrement, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le Fuji X-M5. C'est un petit boîtier très compact, à l'ergonomie que j'aime beaucoup. Il est hyper léger, il a un petit côté rétro comme savent faire Fuji. Alors le seul petit regret que j'ai sur ce boîtier, c'est qu'il n'y a pas de viseur. Donc si vous faites que de la photo, sans viseur, ça le fait avec l'écran qui est de très bonne qualité. Boîtier APS-C, vous avez un profil log, ça c'est cool pour filmer. Il filme en 4K 60 pour faire des petits ralentis avec un léger crop. Et vous avez quand même une résolution qui monte à 6K, donc c'est
pas négligeable. Et puis le profil couleur, vous avez du 10 bits. Vous avez une stabilisation, il gère plus ou moins bien la basse lumière et l'autofocus, il est plus ou moins bien. C'est pas un foudre de guerre, mais il fait le taf. Et pour terminer, on a quand même les simulations de film que seul Fuji a le secret. Et c'est un peu ça que je vous disais en début de vidéo, qui me fait un petit peu hésiter parce que je veux vraiment un boîtier qui sera vraiment orienté plus photo, donc je dois dire que c'est un peu ça qui me fait un peu hésiter en ce moment, les simulations film de Fuji, j'aime beaucoup. Maintenant on va parler d'un boîtier qui est le moins cher chez Canon, qui coûte 650 €. Bon, dessus, bien entendu, c'est un format APS-C, la colo, vous avez que du 8 bits, l'autofocus est très bien sur des sujets pas trop compliqués. Par contre, si vous voulez filmer au ralenti, vous avez une cadence de 1080p à 120 images par seconde. Sur ce Canon R50, en profil d'image, on aura juste un profil d'image standard, il n'y aura pas de log. Et puis, vous avez quand même la 4K pour vous faire des petits films assez stylés. Et pour terminer, je dirais qu'en basse lumière, il se débrouille plus ou moins bien. Maintenant, on va parler de la catégorie des boîtiers à moins de 2000 €. Dans la catégorie, on commence à avoir des boîtiers assez intéressants. On commence à avoir aussi des boîtiers plein format qui commencent à filmer en 4K 60 images par seconde, mais avec un léger crop. On a l'apparition du 422 10 bits pour la couleur, l'apparition du log. Il y a pas mal de petites options qui commencent à arriver sur ce style de boîtier. Et puis également, la stabilisation aussi fait son apparition sur certains boîtiers. Maintenant, parlons un petit peu du Sony ZV-E10 Mark II, sorti il n'y a pas très longtemps. C'est toujours un capteur APS-C. Par contre, on a un profil d'image en log. On peut filmer en 4K 60 images par seconde avec un léger crop pour faire des petits ralentis. On retrouve dessus un profil couleur de 10 bits, donc ça c'est excellent. L'autofocus est parfait. Il se débrouille bien en basse lumière et dessus on retrouve une stabilisation électronique. Mais bon, à un prix de 1100 €, boîtier nu, ça va. Je trouve que c'est correct, il fait le taf. Par contre, il n'a pas de viseur. Donc si vous voulez faire de la photo avec, ça sera avec l'écran. Donc on s'y fait, l'écran est de très bonne qualité. J'ai eu la première version, j'ai eu la deuxième version. Franchement, ils sont top. Mais c'est vrai qu'ils sont plus orientés vidéo que photo. Restant chez Sony, maintenant on va parler du Sony A6700. Qui lui aussi me fait de l'œil, j'aime pas mal, car il est assez compact, c'est un format APS-C, on a un profil d'image log, on peut faire du ralenti en 4K 120 images par seconde, l'autofocus est excellent, il gère très bien la basse lumière, il a une stabilisation mécanique qu'on adore, il filme en 4K et on a du 422 10 bits pour la colo, c'est top. Donc c'est un boîtier que j'aime beaucoup, qui coûte actuellement entre 1400 et 1500 €. C'est un excellent boîtier, que ce soit en photo ou bien encore en vidéo. Franchement, il est génial. Et pour les photographes, on retrouve quand même un viseur, c'est ce que je vous disais. Moi, faire des photos sans viseur, je trouve ça un peu dérangeant. Mais bon, après on s'y fait, hein. Les écrans maintenant de nos boîtiers sont tellement bien faits qu'on se passe de viseur. Mais en avoir un, c'est toujours agréable. Je vous propose le Panasonic Lumix S9. Donc c'est un boîtier qui est sorti également il n'y a pas très longtemps, que je trouve assez bien. Donc il existe plusieurs coloris et ça je trouve que c'est assez stylé d'avoir un boîtier avec une couleur rouge, verte ou jaune. Ça change un petit peu de nos boîtiers noirs. Couleur fade, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours noir ou blanc quand on a la possibilité d'avoir du blanc. Donc là, par contre, on passe sur un boîtier plein format avec la possibilité d'enregistrer en log. Nous avons un profil de 10 bits en 422, donc c'est assez top. Il a la possibilité d'enregistrer des petits ralentis en 4K 60 images par seconde avec un léger crop comme tous les autres. Et puis vous avez la possibilité de filmer en 6K en 30 images par seconde sur la totalité du capteur, ce qu'on appelle Open Gate, donc ça c'est top. Et puis également, on va retrouver la cinématique 4K de chez Lumix. Et là, pareil pour le profil d'image, donc vous avez du 10 bits en 422. Sur ce boîtier, nous avons qu'un seul port SD. Et pour terminer, il a un capteur stabilisé qu'on adore. Deux petits inconvénients que je dirais, l'ergonomie, elle est pas extraordinaire. Si on a des grosses mains, c'est pas top. Et puis potentiellement, il peut surchauffer quand on filme un peu trop longtemps. Mais sinon, c'est un très bon boîtier. Maintenant, la catégorie des boîtiers à moins de 3000 €. Et là, pour le coup, on va retrouver principalement des boîtiers plein format qui ont tous de la 4K, qui même certains ont la possibilité de filmer en 6K.
Tous les capteurs sont stabilisés. Ils ont tous la possibilité de filmer des ralentis en 4K 60 images par seconde, voire même du 120 images par seconde sans crop. Alors on arrive dans des boîtiers assez intéressants, je trouve. Comme premier boîtier, je voulais vous parler de la Sony FX30. Donc c'est la petite sœur de la FX3. C'est tout simplement, pour faire court en fait, ils ont pris la FX3, ils ont enlevé quelques options, ils ont mis un capteur plus petit et ils nous ont sorti la FX30 qui est un peu l'entrée de gamme des caméras cinéma de chez Sony. Alors c'est une caméra qui coûte 2300 €. Donc c'est, comme je vous ai dit, un capteur APS-C, mais capteur stabilisé au top. On a deux ports de carte SD. On a la possibilité de filmer en 4K 120 images par seconde pour faire de beaux ralentis. Et puis si on veut aller encore plus loin, on peut le faire en 240 images par seconde, mais là en Full HD. Et puis bien entendu, on a tous les S-Log de Sony qui sont disponibles. Et nous avons un profil couleur de 10 bits en 4:2. Donc voilà, c'est quand même un super boîtier. En plus, il est tropicalisé. Il a un proxy interne. Il a un rendu cinéma. Pour moi, c'est un super boîtier. Maintenant, on va parler du Nikon Z6 Mark III. Là, on est sur un boîtier à presque 3000 €. Donc, capteur plein format stabilisé. On peut enregistrer en 6K en 30 images par seconde. On fait de beaux petits ralentis en 4K 120. Et puis, si on veut faire des ralentis en 240 images, on a la possibilité de le faire, mais là en Full HD avec un léger crop de 1,05. Ensuite, bien entendu, on a les logs de chez Nikon, les N-Log. Nous avons deux ports SD, donc ça c'est cool. C'est un boîtier tropicalisé. Par contre, je trouve deux petits problèmes à ce boîtier. C'est les batteries qui fondent comme neige au soleil. L'autonomie est assez faible et je trouve que le prix est un peu élevé. Maintenant, parlons quand même de mon boîtier, le Sony A7 IV, qui est un excellent boîtier. Vous pouvez faire des ralentis en 4K 60 images par seconde avec un léger crop. Vous avez du log, il se débrouille très bien en basse lumière. Vous avez un profil couleur de 10 bits en 4:2. Il est stabilisé, il est tropicalisé, l'autonomie est bonne. C'est un boîtier plein format avec un excellent autofocus. Je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce boîtier. Il est excellent, que ça soit en photo ou encore en vidéo. En plus en photo on a un viseur, donc ça c'est top, j'aime bien. L'ergonomie est excellente. Franchement, moi je peux que vous conseiller ce boîtier, c'est celui que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant et j'en suis ravi en photo, en vidéo, il est parfait. Parlons maintenant d'un boîtier que j'aime beaucoup, c'est le Mini A7S3, comme j'aime bien l'appeler, c'est tout simplement le Sony ZV-E1. Ce que j'aime dans ce boîtier, c'est que vous avez un capteur plein format. Il est stabilisé de façon mécanique, c'est génial. Profil d'image, nous avons tous les logs. Nous pouvons filmer en 4:2 10 bits. Il filme en 4K 120 images secondes. Ça, c'est top pour faire de beaux ralentis. Il a un très bon autofocus. Il gère également très bien la basse lumière. Voilà, dans cette gamme de prix, c'est un de mes boîtiers favoris. Maintenant, on va passer sur les boîtiers à plus de 3000 €. Et dans cette catégorie, j'ai envie de vous dire que là, on part carrément sur des boîtiers qui sont vraiment spécifiques pour certaines productions, pour des gros besoins, comme le Sony A7S3, qui lui embarque un capteur plein format, un boîtier stabilisé avec tous les logs disponibles de chez Sony, un profil couleur de 10 bits, la possibilité d'enregistrer en 4K 120 images par seconde sans crop, et puis également, il a un excellent autofocus et il gère très bien la basse lumière. Nous avons deux ports de carte SD, très important dans cette gamme de prix avec ce style de boîtier. Le prix de ce petit Sony A7S3 est de 4200 €. C'est vraiment un boîtier photo-vidéo parfait car en plus de ça, il a un viseur pour la photo. Donc pour moi, c'est vraiment un banger ce boîtier. Maintenant, chez Canon, nous avons le tout nouveau R5 Mark II pour lequel ils ont corrigé certains défauts comme sur la première version, ce problème de surchauffe boîtier. Donc ça a été corrigé, c'est top. Nous sommes quand même sur une base de 4800 € que je trouve un petit peu élevée, mais bon, on va dire que c'est du Canon. Dessus, nous avons un capteur plein format stabilisé. Nous avons les S-Log de chez Canon. Nous avons la possibilité de filmer en 4K 120. On va dire que maintenant c'est la norme sur ce style de boîtier à ce prix-là. Mais lui, en interne, il peut faire également encore mieux. Il peut filmer en 8K en 60 images par seconde.
Donc ça, c'est excellent. Et pour les photos, nous avons également un viseur. Donc autant vous dire que vous avez le meilleur des deux mondes. Pour faire de la photo et de la vidéo, c'est vraiment un super boîtier. Le seul hic que j'y trouve, c'est le prix qui est un petit peu élevé comparé au Sony A7 III, qui lui coûte 4 200 €. Maintenant, chez Nikon, on va retrouver tout simplement le Z8, c'est-à-dire que c'est un peu un Z9, mais en plus petit. Parce que dessus, on va retrouver un capteur plein format stabilisé qui peut filmer en 8K en 60 images par seconde, en 4K 120 et puis faire du petit ProRes en 4K 60 images par seconde, donc ça c'est top. C'est un boîtier stabilisé. Pour la photo, nous avons un viseur, donc ça c'est top également. Nous avons 2 ports pour des cartes SD. Il y a juste peut-être un point négatif que je dirais, c'est l'autonomie qui est un petit peu faible. Mais bon, à côté de ça, on a la possibilité, heureusement, de filmer en log. Et nous avons, contrairement au Z9, dessus, sur ce Z8, on a l'IA qui est boostée, donc une meilleure réactivité. Et ça, c'est pas négligeable. Et pour un prix de 4 600 €. Et pour terminer, on va parler de la grande sœur de la FX30, on va parler de la Sony FX3. Donc caméra ciné avec un capteur plein format stabilisé, possibilité de filmer en S-Log. On peut faire de beaux ralentis en 4K 120. On peut également faire des gros ralentis en Full HD en 240. Mais bon, c'est peut-être pas le but. Nous avons dessus 2 ports de carte, la possibilité d'enregistrer en RAW 16 bits avec un enregistreur externe. Point de vue tarif, vous trouverez cette caméra autour des 4 600 €. Et le point négatif sur ce genre de caméra, la gamme ciné en général chez Sony, c'est l'accessorisation qui commence à faire cher. Mais sinon, c'est une très bonne caméra. Et là, je dis bien caméra parce que on ne peut pas faire de photos avec. C'est vraiment orienté vidéo, pur et dur. C'est pour ça que c'est une caméra de la gamme ciné de chez Sony. Voilà, on a fait un petit peu le tour des boîtiers que moi je vous préconise d'acheter, que ce soit neuf ou d'occasion. Je vous ai fait un petit top 1 par catégorie des boîtiers que moi j'aime beaucoup par rapport à tout ce qu'on a dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!